Domine sur toutes les personnes de ta famille au nom de Jésus-Christ. Domine sur les obstacles de ta vie au nom de Jésus-Christ. Domine sur toutes les situations de ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux parler à quelqu'un ce matin en 2 minutes? Alléluia. Marcher avec le Seigneur, on marche avec la carne. On marche avec l'autorité, on marche avec la puissance. C'est pourquoi la parole déclare tout endroit où tes pieds fouilleront. Je dois te donner un résultat. Parce que nous marchons sur des terrains piégés. Nous marchons sur Canaan qui est déjà pour le peuple des Gadariens, pour les Essiens, pour les Amoréens. Partout où ton pied me doit atterrir, tu dois dominer. Que ça soit à la mairie, tu dois dominer. Que ça soit à la sous-préfecture, tu dois dominer. Partout, même où tu vas chercher du travail, tu dois dominer. Que Dieu te donne les pieds de domination ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Peu importe ce que tu dois faire, les pieds doivent être capables de pouvoir atterrir. Si tes pieds n'ont pas l'étiquette de dominer, dominer c'est imposer sa volonté. Dominer c'est de dire au fort ce que la parole dit pour que les voix s'écoutent et entendent. On ne domine pas si on n'est pas fort. Être fort, c'est être consacré dans ce nom de Jésus-Christ. Je connais des personnes qui sont allées à quelque part prier, mais le pied n'a pas été ferme. Ils ont été attaqués par le monde de la sorcellerie, attaqués par des génies. Ils ont connu la défaite, la paralysie, même la mort. Parce qu'ils n'ont pas les bras pour dominer. On ne rentre pas à un endroit où tu ne sais pas si tu n'as pas la capacité d'imposer. Dans ta famille, c'est le premier endroit où Dieu doit te donner la domination. Je parle en ce matin en ayant les pas de Jésus. Je te donne les pas de Jésus en ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen. Le prophétique, c'est des paroles inspirées. Tu dois t'embellir, faire du bien à ton âme. Josué est cet homme qui est allé à la conquête de 13 territoires, pardon, de 12 endroits. Il a eu la victoire 12 sur 13. La première défaite, c'est qu'il y avait un péché qui les a bloqués. Mais quand il s'est ressaisi et qu'il est revenu, il a posé de bonnes questions à l'Éternel. Et Dieu lui a dit, va dorénavant. Et toutes les pas qu'il a posés sur les territoires, il a été cet homme qui a remporté au nom de Jésus. Si les pas de Josué, je déclare dorénavant, la dimension de l'évangélisation s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Nous allons pour dominer dans des maisons au nom de Jésus. En ce matin, je voulais parler par inspiration. L'évangélisation, c'est des prières de délivrance dans les maisons. Dès demain matin, nous ouvrons la délivrance dans les maisons au nom de Jésus-Christ. Nous allons pour dominer les maisons au nom de Jésus. Nous allons pour dominer les démons dans les maisons au nom de Jésus-Christ. Et levez ton main les frères. Je connais ce principe où la sorcellerie règne dans les maisons. Dans chaque maison qui n'est pas consacrée à l'Éternel. Il y a ce qu'on appelle le canari de la famille. Il y a des caméras, il y a des hôtels. C'est pourquoi avoir accès à une maison, c'est que tu as la couronne de l'autorité et de la domination. Chaque maison représente la tête de famille. Que tu sois habitant, ta maison est déjà un territoire de ta famille.
Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ta vie est bloquée parce que la terre que tu as, la maison que tu loues, tu oublies que aussi longtemps que la délivrance n'est pas passée, ça veut dire que tu dors dans une maison que tu loues chaque fin de mois, mais c'est considéré dans le monde spirituel comme tu dors dans ta maison. Le micro, Maleketego papaya. Voilà pourquoi le principe de la délivrance respecte d'abord de déloger l'étranger qui est assis sur ta terre. Notre évangélisation, c'est aller dans des maisons et proposer des services de prière et de délivrance. Et Dieu, famille, si vous ne venez pas, Jésus-Christ vient vers vous. La sorcellerie dans la famille doit quitter. Le fétiche, le maraboutage. Tu ne peux jamais dormir dans une maison que tu loues. Si au préalable, il n'y a pas d'abord une domination, si tes pas ne sont pas les pas de Jésus-Christ, pour être capable de prendre le contrôle de la maison, au risque d'être pressé par les démons, au risque de recevoir des envoûtements, des attaques spirituelles. Quand une maison est sous le joug, est sous l'onction du Saint-Esprit, on peut parler maintenant de l'entité qui est dans le quartier. Maleketego papa. Mais dès cet instant, sous l'onction de ma voix, ta maison n'est plus la terre de ton village au nom de Jésus-Christ. Le cimetière terminal de ta maison au nom de Jésus-Christ. La forêt terminale de ta maison au nom de Jésus. L'eau n'est plus représentée dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui travaillent, qui disent, j'ai un magasin, j'ai une quincaillerie, j'ai un salon de coiffure. Oui, tu loues un endroit, tout endroit. Pourquoi est-ce que la Bible dit tout endroit? Tout endroit. Quelles sont les allocations de ta vie? Tu peux avoir un magasin, tu peux avoir une boutique. Si Jésus-Christ n'est pas la racine, tu es en train de travailler le compte de la société familiale. Et tout ce qui est sous embargo est obligé d'activer la pauvreté extrême. Peu importe tout domaine auquel tu aspires, ou alors tu vas la conquérir, et tu ne vois pas encore la main de Dieu. Je te parle en ce matin par l'esprit de prophétie. Il y a un déménagement qui se passe sur une terre en ce matin. Les esprits de ta famille terminent de ta maison au nom de Jésus-Christ. Les esprits de ta famille terminent de ton magasin au nom de Jésus-Christ. On peut même apprendre la coiffure. On peut apprendre la coiffure. Mais du fait que tu apprends, tu es sur terre. Même l'apprenti, il doit être capable de dire ce travail n'est pas pour les comptes des membres de ma famille. Voilà pourquoi la plupart des gens se voient de travailler dans des endroits comme des travaux champêtres, sans savoir pourquoi ils se trouvent chaque fois au champ. Parce que la terre qui te reconnaît, c'est la terre de ton père. Pourquoi est-ce que tu parles de la terre aux autres? Viens avec moi, évangélisation. Malika Toba Diarada. Dès demain, vous allez expérimenter dans le quartier. On va aller pour aller prier pour les gens. Les démons dans des maisons, dès demain matin, on sort. Nous allons vous déloger
pour dire les terres des maisons n'appartiennent plus aux familles. Parce que Dieu a ses pratiques. Tout endroit, il y a des personnes, même c'est compliqué de pouvoir même payer ta maison. C'est difficile. Chaque mois, tu n'arrives pas à joindre les débouts. C'est un problème financier. Parce que déjà, tu vis à un endroit où tu es étranger. Dieu a dit à son peuple aller à Canaan. Canaan, c'est la terre des Amoréens et des Égyptiens. C'est des idolâtres, ils adorent les dieux bas. Mais il devait avoir une déposition de cette terre. 13 conquêtes a été déclenchée par le Seigneur Jésus-Christ. 13 batailles ont été engagées. Et la puissance du nom de Jésus-Christ s'est déployée pour aller conquérir la terre d'Israël. La prophétie en ce matin, même dans le rêve spirituel de ce quartier académique, en tant qu'autorité de Dieu, je parle à l'homme fort qui règne dans les maisons. C'est l'heure de la délivrance des maisons au nom de Jésus-Christ. C'est des enjeux spirituels. Si Dieu t'a pas loin pour ça, il y a des terrains, on ne s'amuse pas. Pendant que Dieu est dans sécurité, il y a une grâce qui va descendre dans ta maison. Celui qui va se réveiller et croire que ta maison est devenue sa terre. La Bible dit, quand les démons sortent des corps, à un moment donné, ils reviennent. Et puis je vais, voici ma maison. Comment est-ce que ta maison est la maison des démons? C'est ce que le démon dit. Je vais retourner dans ma maison. Un démon parle. Il dit ta maison est sa maison. Comment ça se fait? Parce qu'il a une origine. Et ton origine est son origine. La terre de ta maison est déjà reconnue comme une terre de fétiche. Comme une terre où on adore l'eau. On adore des génies. On adore des masques. Donc naturellement, quand tu viens à Abidjan, tu prends une maison. Le démon dit ici, c'est ma terre. Ici, c'est ma maison. Et il vient habiter avec toi. À compter de ce matin, il n'en sera plus jamais au nom de Jésus-Christ. Donc, amen me pousse à parler bien. C'est pourquoi l'église doit forcer la prière. Parce que nous déclarons et nous déclenchons une guerre, une grande bataille pour assujettir les hommes forts dans les maisons. Les maisons se ravitaillent par des carrefours. Les carrefours sont des endroits qui alimentent des maisons, des démons familiaux. Mais je parle à tous les deux carrefours qui encadrent l'église de Dieu. Dans cet instant, ta maison est le domaine de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans ta maison, aucun démon ne va venir parler là au nom de Jésus. Tout démon qui va venir parler dans ta maison, il a la parole qu'il a sujetée en ce matin au nom de Jésus. Même devant ta porte, toute personne qui vient avec un esprit méchant, comme un démon déguisé en intérieur, il va savoir qu'il y a un feu qui embrasse ta maison ce matin. Toute personne qui viendra avec des pieds de sorcellerie, il y a des sorciers, ils marchent avec les têtes et ils rentrent dans ta maison. Il y a des sorciers, ils marchent avec les mains, ils rentrent dans ta maison. Ça veut dire qu'il est renversé. C'est pas elle le discernement, fais attention. À
toute personne qui rentre dans ta maison. On marche avec les pieds, lui marche par sa tête pour avoir accès à ta maison. Mais la Bible dit, quand vous rentrez dans une maison et qu'on ne vous a pas donné à boire, secouez la plante de vos pieds, que la poussière rentre dans ses yeux au nom de Jésus-Christ. Quand tu vois quelqu'un venir te rendre visite et il est là en train de frotter ses yeux, c'est qu'il y a piment du Saint-Esprit qui est rentré dans ses yeux. Il en sera dorénavant au nom de Jésus-Christ. Il en sera dorénavant au nom de Jésus-Christ. Même quand tu vas au marché, quand tu donnes l'argent à une femme, elle peut prendre sa main de serpent pour prendre l'argent. Je dis, à compter de ce dimanche, tes activités et ta vie est sous le contrôle du Saint-Esprit. Je dis, ta vie est sous le contrôle du Saint-Esprit. J'active la caméra du Saint-Esprit sur ta vie au nom de Jésus. J'active la caméra du Saint-Esprit sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Si des sorciers plantent des caméras dans les maisons pour avoir toutes les informations possibles là, on remplace les caméras des sorciers par les caméras du Saint-Esprit. Je dis, je remplace les caméras des sorciers par les caméras du Saint-Esprit au nom de Jésus. Il y a trop de maisons qui sont occupées. Trop de maisons qui sont sur le jour de la sorcellerie. Parce que les maisons, il n'y a pas de règne. Il n'y a pas la domination. Tout endroit où la plante de tes pieds foule. Ta maison, la plante de tes pieds foule, mais qui ne domine pas. La situation va changer en ce matin. Alléluia. C'est ça. On sera en visite dans le quartier. On est là, on va aller pour prier pour vous. On prie pour la délivrance. Nous sommes cette église. Ceux qui accepteront, on va prier. Ceux qui accepteront qu'on prie pour eux, on va prier. On va lui venir. Dieu délivre. Dieu délivre. Et nous sommes vraiment priés pour vous. Ceux qui accepteront, sur le champ, on priera. Et ce que Dieu doit faire, il va le faire. Des enfants sont déjà minés par la sorcellerie dès le bas âge. Le père est dans la pauvreté, la mère est dans la colère. Et les enfants se déguisent, manipulent, contrôlent les pensées des grandes sœurs pour se livrer au monde de l'impudicité de la débauche. Je prie en ce matin que cette onction descend en abondance au nom de Jésus-Christ. Il y aura même des services de prière à domicile. Acclame le Seigneur Jésus-Christ en ce matin, acclame le Seigneur, acclame sa puissance, acclame son nom en ce matin. C'est une question de terre. Dans chaque maison, c'est une question de terre. C'est les terres qui sont sous embargo. Chaque famille doit être identifiée, étiquetée par une terre d'Israël. Tu ne peux pas être membre de l'église de Dieu et ta maison ne pas être la terre d'Israël. Le sorcier doit être capable de voyager. Mais quand il vient, là où il doit atterrir, il va dire non, je ne peux plus atterrir là. Je ne peux plus atterrir là. Parce que si j'atterris ici, il y aura un problème. Dorénavant, je déclare tout sorcier qui avait la capacité d'atterrir dans ta maison. À compter d'aujourd'hui, ces capacités lui sont ôtées au nom de Jésus-Christ. Les gens voyagent au milieu de la nuit, de quartier en quartier, de commune en commune, pour faire des actes et des transactions spirituelles dans le monde de la sorcellerie. C'est pourquoi l'église de Dieu est déjà un territoire interdit à tout vent de sorcellerie. Tu vas
décoller. Mais ton atterrissage ne sera pas ici au nom de Jésus. Tu vas essayer même de vouloir décoller. Mais tu ne pourras pas décoller étant ici. Malgré l'identité, peu importe les titres. Que tu sois chef sorcier, roi destructeur, peu importe ton identité spirituelle. Cette terre est une terre d'élite. C'est déjà une terre d'Israël. Les services de prière dans les maisons pour désenvoûter et la terre familiale. Toutes ces choses, ça sera des programmes. Jour après jour, nous allons vraiment le mettre en place. Amen. Que le Seigneur te bénisse en ce matin. Sois le bienvenu à ce culte. Acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces paroles deviennent une vie en toi parce que tu les as entendues par la foi. Je l'établis en toi au nom de Jésus-Christ. C'est pas Dieu me parle de cette expression tout endroit. Ça sera vraiment une atmosphère prophétique. Il y aura un programme spécial qui sera dénommé tout endroit. Un programme spécial, je vais voir tout endroit. Ça sera le thème. Et ça sera des proclamations. Parce que les gens vivent un endroit où ils ne sont pas propriétaires. Tu as des terrains où tu n'es pas propriétaire. Tu as des biens où tu n'es pas propriétaire. Tu as de l'argent en banque où tu n'es pas propriétaire. Tu n'es même pas propriétaire de ta propre vie. C'est la saison où le vrai propriétaire doit se démarquer. Mener une vie où toi-même tu n'es pas. La vie que tu mènes, c'est déjà problème. Alléluia. Vivre pour Dieu, c'est d'abord le Dieu pour qui tu vis doit être celui à qui ta vie a offert. Et quand ta vie a offert au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tu vis sa vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, ça veut dire la vie de Christ que tu en es le propriétaire. Je ne peux pas m'abandonner à Jésus-Christ et voir une consécration démoniaque tourmenter ma vie sans que cela m'agace. Je respire, je vis, mais la vie que je vis par ma respiration doit être déjà le souffle que Dieu m'a donné dès le commencement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que la grâce te soit offerte en ce matin au nom de Jésus. Ma prière en ce matin, que tu domines dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Tu domines dans les hauteurs, tu domines dans les bas-fonds, tu domines en longueur, tu domines en largeur, tu domines en profondeur, tu domines dans la position du nord, tu domines dans la position du sud, dans la position de l'ouest et même de l'est. Tu domines au centre de ta vie. Ta vie est une domination au nom de Jésus. Chaque matin, à ton lever, c'est l'ange de la domination qui marchera avec toi au nom de Jésus. Partout tu poseras les pieds dorénavant. Tes
pieds seront déjà l'empreinte de l'âme de la domination au nom de Jésus. Là où Josué était, le chef de l'armée céleste était à ses côtés. Il était comme l'ombre de Jésus. Ton ombre n'est plus l'ombre de la mort au nom de Jésus-Christ. L'ombre qui marche avec toi, c'est l'image du Saint-Esprit à compter de la mort au nom de Jésus-Christ. Les gens sont capables de capturer ton âme par ton ombre. Juste du fait qu'il marche sur ton ombre et il fait des quoi, il prononce des paroles incantatoires. Ton ombre à la vie du Saint-Esprit de la mort au nom de Jésus. J'ai dit ton ombre à la vie du Saint-Esprit de la mort au nom de Jésus. Ton ombre à la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. On parle de l'homme de la mort. Parce que le péché, à l'origine, a déjà consacré l'homme à mourir avant son temps. Pour dominer, il faut déjà avoir cette terre. La terre d'Israël. La plupart de nos familles, on se résigne parce que nous sommes encore sur les chaînes de servitude. La terre d'Égypte, c'est ça le territoire de nos familles. Chaque maison est identifiée comme une terre d'Égypte, où on parle encore la loi des 10 plaies. Ce soir le matin, j'ai beaucoup de chaînes sur moi. Je transporte les chaînes de la mort. Je transporte les chaînes de la pauvreté, les chaînes du célibat, les chaînes de maladie, les chaînes de combats spirituels. Et Dieu dit, sors de ta maison chaque matin, viens vivre à l'église. Viens prier à l'église. Les cultes du matin, c'est pour apporter la délivrance de ta maison. Dès demain matin, nous attaquons les hôtels de famille. Toute étiquette confort autour de toi, en toi, au-dessus de toi, je les assujettis au nom de Jésus-Christ. Quand on parle comme ça, les gens ne voient pas que c'est de la prière. C'est la prière. Les déclarations. Tu vas voir tout à l'heure, avant que tu le sors, c'est tout ça qui est comme un bagage que Dieu te donne. Et tu vas à la maison avec. Si tu comprends bien, ma prière, c'est ma prédication. C'est que je déclare quand je prie quelqu'un, c'est de la même manière. S'il y a déjà des témoignages, des gens qui témoignent, ça veut dire que les paroles que je suis en train de proclamer sur toi, ça doit être capable de te donner la même vie au nom de Jésus-Christ. La terre d'Israël, c'est cette terre qui est capable de nous bénir. C'est ça, la terre de notre exaucement. Une œuvre qui n'est pas construite sur une évangélisation de porte à porte. En cette terre de la fin, où toutes les familles sont réputées comme des terres étrangères. Ce sont tous des terres étrangères. Les problèmes de famille, c'est le monde d'Égypte. C'est la maison de servitude, la maison d'esclavage. Ton argent, même quand tu rentres dans ta maison, tu as l'impression que tu es chez toi au village. Un peu que tu reçois, toute l'information est là pour le village. Dans les confréries, il a reçu 100 000, il a reçu 50 000. Quelqu'un lui a proposé le mariage. Comment ça se fait qu'il y a des caméras qui se prennent dans ta maison à ton insu? C'est parce que les démons voyagent de terre en terre. Une vie qui doit être construite sur la base de la sainte doctrine. La délivrance de la terre doit être d'abord une obligation. On prie pour que Dieu nous délivre des chaînes de servitude.
Je déclare à compter de ce matin la délivrance de la terre d'église de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je parle à la terre et je lui dis, je suis loin. Et ma bouche reconnaît comme étant la terre d'Israël. Partout où je serai, le peuple du Seigneur sera béni au nom de Jésus. Aucun des filles et fils spirituels de l'église de Dieu ne manquera la bénédiction mensuelle au nom de Jésus. Ce qui est dans la bouche des serpents sera vomi. Ce qui est dans la bouche des tortues sera vomi. Tout enfant qui se déguise va vomir ton héritage. Au nom de... Étant membre de l'église de Dieu, on ne parlera pas de limitation de ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi je vais commencer à prophétiser la multiplication des anges pour tout membre de l'église de Dieu. La multiplication des anges. Dorénavant, tous les cultes, chaque fois que tu es présent, pendant les cultes, c'est les anges qui vont commencer à se multiplier autour de toi au nom de Jésus-Christ. On ne parlera pas de deux. On ne parlera pas de toi. Mais on parlera de plus de 10 anges, comme les 10 doigts de ta peau, au nom de Jésus. Dans ta vie, dans tes activités, dans ton magasin, même là où tu vas au marché, même présent ou n'est pas présent, ça sera une atmosphère des anges autour de toi. J'en ai déjà dit, une œuvre comme la nôtre, c'est un monde que Dieu ouvre. Et c'est le monde des anges, en puissance et en autorité, pour nous rendre éligibles sur tous les toitures de la maison. Quand vous arrivez dans une maison aujourd'hui, on ne peut parler que des génies. Dans toutes les familles, Satan a en train de grossir son nom de génie. Génie des maisons, génie des eaux, génie des forêts, génie des morts, génie du désert, génie des carrefours. C'est même que le monde des génies. Parce que le plan spirituel des génies est fort pour contrôler les gens. Mais nous éradiquons ces fléaux autour de nous en ce matin au nom de Jésus. La vie que Dieu nous a donnée, c'est une vie de sainteté. Les malédictions des péchés sont ôtées au nom de Jésus-Christ. Dans ton sang, tu n'as pas d'électricité ou alors de l'idolâtrie en ce matin. Ce monde de péché est détruit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui. Shalaba Kadido, Shalapapa Nididos. Dis avec moi, terre de ma maison, qui ne sera plus jamais la terre de ma famille. Qui ne sera plus jamais la terre de ma famille. En ce matin, je parle à la terre et je lui dis, terre, tu es reconnu comme étant la terre de l'église de Dieu. Cette terre sainte où Dieu bénit, où aucun démon ne peut s'enterrer, où aucun démon ne peut descendre. Maison, travail, devient la terre de mon église. Au nom de c'est ça, tout endroit, tout lieu, partout où tu passes, où il y aura un combat d'une terre, je me lève comme étant ta couverture spirituelle. Ces démons seront obligés de reconnaître
qu'il y a un homme de Dieu qui a parlé sur ta vie. Là où un génie va vouloir se lever, il va reconnaître qu'il y a une parole qui t'a engendré. Et cette parole limite les mains de ces génies au nom de Jésus-Christ. Regardez l'histoire de Dagon avec l'arche de l'Éternel. Le témoignage de l'arche de l'Éternel, c'est que le matin, Dagon n'avait plus de pieds, il n'avait plus de mains. C'est le témoignage des sorciers de ta famille au nom de Jésus-Christ. Ils n'auront plus de pieds pour te dominer au nom de Jésus-Christ. Ils n'auront plus de mains pour te combattre au nom de Jésus. Ils n'auront plus de tête devant toi au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, terre. Ma saison de richesse est maintenant au nom de Jésus. Amen, amen. Il y a des personnes, même la richesse en terre. On enterrait ses finances. On enterrait même ton identité spirituelle. La terre vomit ton nom en ce matin au nom de Jésus. La terre vomit ta date de naissance au nom de Jésus-Christ. La terre vomit ton héritage au nom de Jésus-Christ. La terre vomit ta consécration au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes, on écrit sur des papiers. On peut écrire lettre. On met ton nom. On met ton âge. Et on enterre. Et on parle de la même manière que j'ai enterré ce papier. Ta vie est aussi enterrée. La terre ouvre sa bouche en ce matin. Et tout ce qu'elle te doit, elle te le rend au nom de Jésus-Christ. Elle te le rend au nom de Jésus-Christ. Elle te le rend au nom de Jésus-Christ. Elle te rend au nom de Jésus-Christ. Elle te rend ton identité spirituelle au nom de Jésus. Elle te rend ton odeur au nom de Jésus-Christ. Elle te rend ton âge au nom de Jésus. Elle te rend tout ce qu'elle t'a pris au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler sur ta vie en ce matin? Est-ce que tu me donnes ce droit de pouvoir parler sur ta vie en ce matin? Est-ce que tu me donnes cette autorisation de pouvoir enterrer des paroles de bénédiction sur ton âme en ce matin? Il y a des personnes dans chaque famille, on appelle le registre des morts. Le premier qui est mort, les autres, on l'enterre avec tous les autres vivants. Dans ton sang, s'il y a 100 personnes qui sont mortes, il y a ce qu'on appelle le registre de famille. Le nom de ces 100 personnes sont encore dans ton âme. On parle de souvenirs des morts. Il lâche une mémoire en mémoire des défunts. Le registre de ta maison est en feu en ce matin au nom de Jésus. Le registre de toutes les personnes mortes dans ta famille qui doit t'accompagner jour après jour en ce matin ne vit plus dans ton sang au nom de Jésus-Christ. Je te détache avec ce poids familial au nom de Jésus. Je te détache avec ce poids familial au nom de Jésus-Christ. La plupart des saints d'Abraham, nous sommes héritiers de l'église d'Abraham. Abraham, on appelle là où il repose le Saint des Saints, le lieu très saint. C'est là que l'âme de toute personne en Christ, quand il meurt, c'est là qu'il va. Et avant même de mourir, puisqu'on dit que le pasteur est le gardien des âmes, les âmes sont gardées dans le lieu très saint de l'église. Le Saint des Saints. En ce matin, il n'est plus dans ce cimetière de famille au nom de Jésus-Christ. Toute incantation qui se fait de façon régulière
participer aux réunions de famille. Viens participer à la confrérie. Viens participer au sacrifice. Viens participer aux alliances. Viens participer au rituel. Viens participer à tout acte diabolique et d'idolâtrie. Je te déconnecte en ce matin au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, quand on parle comme ça, c'est mieux quand tu es debout. Étant debout, le prophétique peut couler. Le prophétique peut couler. Il n'y a rien d'autre que ça, la délivrance. C'est ça la délivrance. C'est ça, c'est la délivrance. Chaque personne qui va vivre l'église de Dieu, comme je l'ai dit, il aura autant d'anges. Les gens à ses côtés vont se multiplier. Parce que c'est la parole qui fructifie les anges. C'est la parole qui fructifie les anges. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans la famille, il y a un cimetière auquel tout le monde a son nom. Voilà pourquoi la plupart des gens, quand ils décèdent, on dit qu'il faut aller enterrer au village. Il faut l'amener au village. Il y a le cimetière de la famille. Il y a le cimetière du village. Parce qu'avant même ton décès, ton nom est déjà là-bas. Je te retire de là au nom de Jésus. Si le cimetière de ta famille, je retire ton nom. Si le cimetière de ton village, je retire ton nom. Je prends ton nom et je mets dans le sein d'Abraham au nom de Jésus-Christ. Ta vie est dans le sein d'Abraham au nom de Jésus. Dans le sein d'Abraham au nom de Jésus. Pour que le péché t'accompagne jour après jour, il faut que ton âme soit déjà connectée à ce qu'on appelle l'autel de l'iniquité. Péché ou pas péché, tu es déjà reconnu comme un pécheur ou une pécheresse. Péché ou pas péché, on te dira que ton papa, il a déjà fait ça. Ta maman a déjà fait. Ton grand-père, il y a un oncle qui est un féticheur. Voilà pourquoi il y a le combien qui te suit. Voilà pourquoi on a décrété toi, tu dois danser la danse du combien. Je te déconnecte en ce matin de l'autel de l'iniquité au nom de Jésus-Christ. La lignée du péché dans ton sang, c'est ton malédiction. Ton âme sort de là en ce matin au nom de Jésus. Ton amen n'est pas fort pour moi en ce matin. La vie que Dieu veut et demande, c'est que tu sois un bruit. Regardez l'histoire de cette femme qui est allée au bas de puits pour puiser de l'eau dans l'île de Jaffa. Le Seigneur lui dit, l'eau que moi j'ai là, si tu bois, tu n'auras plus jamais soif. Le Seigneur te le dit, moi-même je suis un puits. Et mon puits n'est pas celui de Jacob. Pour Jacob là, tu vas boire, mais demain tu vas venir encore puiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un héritage que le monde des ténèbres ainsi. C'est tellement petit, avec des souffrances, des durs labeurs, où tu es obligé de te prosterner devant des hommes faux. En ce matin, ce puits qui est Jésus-Christ, tu le deviens dans ta famille au nom de Jésus-Christ. C'est chez toi que les gens viendront boire de l'eau. C'est ta vie qui sera différente de la leur. Non, tu ne comprends pas encore. La femme lui dit, cette eau-là, nos parents, c'est un héritage qu'on a de notre père Jacob. Si Jacob là, c'est que c'est Abraham qui l'a creusé. Et Jésus lui dit,
Ce que tu ne sais pas là, tu vas venir puiser cette eau. Chaque matin, à midi, tu seras là. D'ailleurs, on dit c'est une heure où il n'y avait personne. Vers 15 heures. Le soir, tu seras là. Mais si tu m'écoutes, l'eau que je vais te donner, tu vas boire et tu n'auras plus jamais soif. Jésus était en train de dire à la femme, il y a une délivrance que tu as besoin. Parce que tu as été déjà victime de 5 hommes. Et le village te reconnaît comme celle qu'on appelle, où elle a perdu ses maris. C'est que ses maris, elle perd beaucoup ses maris là. C'est cette identité. Quelle est l'étiquette auquel on te reconnaît? Qui est pour les ténèbres là? Il y a un péché quelconque. Soit on te reconnaît comme la sorcière, soit on se reconnaît comme celui qui est pauvre, qui demande toujours. Par le message de la délivrance, je prie pour toi ce matin. Dans l'histoire à compter de ce matin ne sera plus l'histoire de cette femme au nom de Jésus-Christ. La délivrance, on nous octroie la vie, la véritable. De l'eau jaillira, c'est une source intarissable. Et celui qui boira n'aura plus jamais soif. Tu es connecté à une bonne source en ce matin au nom de Jésus. C'est le pluie de Jacob pouvait tarir. Il y a des saisons. Il y a des pluies qui tarissent. Peu importe la profondeur, mais la source intarissable qui ne tarit jamais, c'est le nom de Jésus-Christ. Reçois ce nom comme une délivrance en ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois ce nom comme une délivrance en ce matin au nom de Jésus-Christ. Acclame bien le Seigneur Jésus dans ce matin. Ce que je dis là, je le dis avec tout mon cœur de prophète. Je le dis avec tout mon cœur de prophète. Il y a une autre chose qui va changer. Avant que tu ne sois de ce culte, ton âme sera embellie en ce matin au nom de Jésus. On va commencer à constater un autre éclat sur ta vie en ce matin au nom de Jésus. Parce que pendant que je parle, c'est ton âme qui est en train de boire de l'eau. Ton âme est en train de changer d'odeur. C'est moi je le dis. Tout endroit. Certainement ça sera un programme ou un autre vie. Une autre partie du culte. Tout endroit. Partout où tu poses la plante de tes pieds. Tu dois être reconnaissable. Parmi l'île. Parmi l'île. La terre d'Israël était pour David. Voilà pourquoi la différence est en termes de nom. Saül était capable de tuer 1000 Philistins. Mais David avait la couronne. Il avait la couronne de l'église d'Israël. Voilà pourquoi il était capable de bâtir 10 000. Ta maison sera reconnue comme étant cette terre sainte au nom de Jésus-Christ. Et ce que je suis en train de dire, c'est ce que le monde spirituel va constater. Là où les démons devaient voyager et venir atterrir dans ta maison, la terre va leur refuser l'atterrissage au nom de Jésus. Ta maison ne sera pas un aéroport d'atterrissage des démons. Ta maison sera reconnue comme un aéroport d'atterrissage des anges de l'Éternel. Ta vie sera une terre sainte au nom de Jésus-Christ. Partout où tu passes, on reconnaîtra que ta grâce a fleuri en ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est ça qui doit distinguer entre
entre eux et nous. Parce que notre message, c'est pour d'abord avoir la vie. C'est pour d'abord être des propriétaires terriens. Dieu nous a moins pour dominer, assujettir. Le ciel déménagera au milieu de nous. Et matin, midi, soir sera là. Tu seras propriétaire sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on t'a refusé, j'ordonne à la terre de les vomir ce matin au nom de Jésus-Christ. Ta couronne qu'on a changée pour contre les morts, Dieu remplace ta couronne en ce matin au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit ces paroles avec foi et détermination ce matin? On ne parle pas sur l'autel pour ne pas donner la vie. La seule tête de l'autel est l'église de Dieu. Mais l'autel vivant, c'est l'homme de Dieu. Et c'est lui, par lui que la vie sort. S'il y a des personnes qui ont été capables de te maudire pour dire de toi rien ne sortira. De toi rien. De toi rien. J'ai contredit la voix de ces méchants au nom de Jésus-Christ. J'ai contredit les desseins au nom de Jésus-Christ. J'ai compromis la volonté au nom de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas voulu voir, c'est ce qui va arriver. Ceux qui n'ont pas voulu voir, c'est ce qui va arriver. Ceux qui n'ont pas voulu voir, c'est ce qui va arriver. Ceux qui n'ont pas voulu entendre, c'est ce qu'ils vont entendre. Ceux qui n'ont pas voulu écouter, c'est ce qu'ils vont écouter. Ceux qui n'ont pas voulu regarder, c'est ce qu'ils vont voir. Ceux qui n'ont pas voulu écouter, ils vont l'écouter plusieurs fois. Ça sera comme un son dans leur oreille. Ceux qui n'ont pas voulu rêver, ils vont rêver à te voir. À te voir dans une autre dimension. À voir la grâce de Dieu sur toi. À voir cet héritage dans ta vie. Les chataba. Il n'espère pas. Il n'espère pas. Il n'espère pas voir autre chose. On veut te voir dans la même condition. Il veut te voir dans la même condition. On veut avoir raison de toi. Mais en tant que prophète en ce matin, pendant que le ciel est ouvert, ils vont constater la nature de ta vie. Ils vont constater que tu as changé ta robe. Ils vont constater que tu as changé ton identité. Ils vont constater que ta marche a changé. Ils vont constater que tu n'as même plus la même position. Tu es en train de monter spirituellement. Constater que chaque matin il y a quelque chose de différent dans ta vie. Je le déclare au nom de Dieu. Vous avez par moment le combat de foyer. C'est le monde est mort. La sorcellerie combat les foyers. Au point où on décide que si vous-même vous êtes marié, le problème d'abord c'est que tu ne vas pas te marier. Alors si tu es marié, on mettra des barrières. Tu ne vas pas enfanter. Alors, si Dieu t'a fait la garde d'enfanter, on mettra des problèmes de délivrance, des problèmes d'argent financier. Mais en ce matin, je déclare, les barrages du foyer sont ôtés au nom de Jésus. Je retire cette cassette qui te dit tout le temps, tu ne te marieras pas, tu ne te marieras pas, tu ne te marieras pas. Je retire cette cassette au nom de Jésus-Christ. Ces enregistrements qui parlent dans ton oreille, tu n'auras pas une vie stable, tu n'auras pas une vie heureuse. Ce matin, je change les informations dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la saison de faveur sur ta vie au nom de Jésus.
L'héritage du mariage est pour toi au nom de Jésus. L'héritage du mariage est pour toi au nom de Jésus. Tu te marieras au nom de Jésus. Tu te marieras au nom de Jésus. J'ai l'impression que je ne parle pas des gens. C'est la même chose qu'il dit sur toi. C'est la même chose. Et tu écoutes la même chose. Et tu te laisses démolir. Nous, on a la foi en Jésus-Christ. Et on sait que cette foi nous enterre l'héritage. La foi que Dieu décide en ce matin, que tu n'es pas la même chose depuis ce matin au nom de Jésus. Par la foi, Dieu décide pour toi. Ton apparence spirituelle est en train de changer en ce matin au nom de Jésus. Par la foi, je suis en train de te dire, Dieu est en train de décider des meilleurs plats pour toi au nom de Jésus. Les mets des Égyptiens n'est pas les mets des Israélites au nom de Jésus. Tu ne mangeras plus les mets de Pharaon. Tu ne mangeras plus les mets de Pharaon. Tu mangeras les mets d'Israël. Tu mangeras les mets saintes. C'est la saison du lait et du miel au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Un prophète ne parle jamais s'il n'a pas résurrection. La parole, c'est lui qui reçoit. Et qui dit ce qu'il dit. Il ne parle pas pour tout le monde, mais c'est pour moi qu'il dit. Il te sera fait sur ta foi. C'est tout, hein? C'est tout ce que Dieu dit. La parole est un esprit. La parole est un esprit. Et quand elle est relâchée, et une personne dit, ça c'est pour moi, c'est pas pour tout le monde. Il devient violent. La parole atterrira dans l'âme, germera, grandit et va porter des fruits. Les méchants ne pourront pas te bénir et maudit. Mais celui qui est béni est plus fort que eux. C'est pas jalousie et maudit. La jalousie c'est un péché. C'est qui les rend faibles. Mais celui qui bénit, il bénit par la bénédiction. Et le cœur qui bénit est un cœur qui est en joie. Par la joie de l'Éternel, je déclare ton aller est une bénédiction ce matin au nom de Jésus. La terre d'Israël, c'est aussi des bonnes personnes que Dieu amène à ta rencontre. Avant, on te mettait des Barabbas où tu étais obligé de te sacrifier pour lui. Mais on va t'envoyer des Joseph capables de prendre ton corps. C'est la saison où c'est des Joseph d'Arimathée qui viennent pour t'aider au nom de Jésus-Christ. Dieu t'amène des Nathan pour t'aider à t'asseoir sur le trône de règne au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce qu'on dira, il y a des bonnes personnes qui ont une bonne volonté pour agir, pour participer à ta réussite, pour que ton histoire change. Je sens que chacun doit se mettre debout. On se tient debout, s'il vous plaît. On se tient debout. Shadababa di Deus. La bénédiction qui n'est jamais suivie d'aucun chagrin, c'est la parole qui sort. La bouche de loin. Qui devient la vie que Dieu t'a enfantée depuis longtemps. Le résultat de ta vie en ce matin, c'est un engagement farouche dans la prière.
l'accomplissement de tes prières au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas plus jamais marcher seul. Des ans t'accompagneront à compter de cet instant au nom de Jésus-Christ. Ton histoire sera aussi une histoire que les gens pourront raconter pour certains au nom de Jésus-Christ. On ne dira pas seulement on l'a connu dans l'alcool, on l'a connu dans la débauche, on l'a connu dans la pauvreté, mais on dira il a une vie difficile, mais la fidélité de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Que cela soit ton engagement ce matin au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ton engagement ce matin au nom de Jésus. Que cela soit ton engagement ce matin au nom de Jésus. Ici, on a que la vie de Jésus-Christ. On ne peut qu'avoir que cette vie. Cette vie est donnée par la parole. La parole libérée doit produire un résultat. Toi qui as sévi sur cette parole, c'est une alliance, c'est un engagement que tu donnes à un ange qui t'a vu bouger tes pas. Tu détiens cette parole en ce matin au nom de Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir. Tu reçois ce que tu deviens. Si tu as reçu ces paroles, tu les deviens en ce matin. Si tu as reçu ces paroles-là, tu les deviens par la foi en ce matin au nom de Jésus-Christ. Cette parole devient une grossesse en toi. Tu portes la grossesse de ces prophéties en ce matin. Regardez l'histoire de Jésus. L'ange Gabriel est venu se révéler à Marie. Et il a dit de toi naîtra un enfant. Cet enfant sera appelé le Fils du Très-Haut. Quelques mois après, on constate que Marie a été enceinte. On dit Marie n'a pas de rapport avec Joseph. Qu'est-ce qu'est enceinte Marie? C'est pas Jésus est la parole. Jésus est la parole de l'ange Gabriel. Jésus, il est cette parole. Marie a été enceinte par la parole de l'ange. L'ange lui a dit seulement qu'il sera enceinte. Il dit qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Quelques mois après, Marie a porté une grossesse physique. Marie a porté une grossesse physique. Juste du fait qu'un ange lui est apparu, lui a donné une parole. Il a écouté la voix de l'ange, elle a écouté. Qu'il me soit fait, ça dit, elle a dit ma volonté est égale à la parole que tu m'as donnée. J'accepte de porter la grossesse. Est-ce que tu comprends que juste par ces paroles-là, tu peux porter une grossesse physique? Une parole ne donne jamais de moment de mort. Une parole, quand elle sort de la bouche de l'Éternel, elle gêne, croit et porte des fruits. Tu es enceinte de ma voix en ce matin au nom de Jésus. Tu portes la grossesse de toutes ces paroles au nom de Jésus-Christ. Tu deviens maintenant cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Elle est tombée enceinte. La parole prophétisée par l'ange est venue atterrir dans le ventre de Marie. Et l'histoire de Jésus est reconnue comme étant le Fils de Dieu. Pas parce que c'est une prophétie, mais du fait que Joseph n'a pas de rapport sexuel. On sait que pour avoir enfant, il faut que les parents connaissent ce qu'on appelle rapport. Connu. Adam connu Ève. Joseph devait connaître
d'abord Marie pour qu'elle soit capable d'enfanter. C'est pourquoi on dit le Père de Jésus, c'est le Seigneur l'Éternel, l'Éternel Dieu. Quand on dit Jésus est la parole, parce qu'il est le fruit de cette parole, d'une prophétie, de l'apparition, d'une vision, d'une déclaration. Toute personne qui dit à moi, met la main sur moi. Je suis l'un Gabriel qui te dit de toi naîtra un sauveur au nom de Jésus-Christ. De toi naîtra un sauveur au nom de Jésus. De toi naîtra un sauveur au nom de Jésus. Ton main est faible là. De toi naîtra un sauveur au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle dans la maison de Marie. Oui. Marie a une maison au ciel. Et comme elle est décédée, elle est partie au ciel. Sa maison au ciel. Sa maison n'est plus sur la terre. Construire une grotte pour dire c'est la maison de Marie, c'est faux. Amen, pas amen. Tel Jésus a été le fruit de la parole de Gabriel. Je déclare en cette saison, avant la fin de l'année, il y aura un basculement divin en ce qui te concerne au nom de Jésus-Christ. Malasataba. J'ai donné des prophéties en 6 mois. C'est des principes bibliques. C'est des saisons de visitation. Je marque un arrêt et je déclare les apparitions d'anges au milieu de nous sont des anges messagers qui apportent une onction de délivrance de nos vies au nom de Jésus-Christ. Le tombeau ne te visitera plus jamais au nom de Jésus. Les apparitions angéliques s'annoncent pour te guérir au nom de Jésus-Christ. Si on ne croit pas à la parole d'un prophète, c'est que l'un Gabriel n'est pas un prophète. C'est des anges messianiques. C'est eux qui donnent la parole aux prophètes. C'est eux qui consacrent les prophètes. Celui qui marche avec un ange de l'Éternel, c'est que Gabriel l'a consacré pour qu'il soit prophète au même titre que lui. C'est son ange gardien. Il savait qu'un prophète devait naître. Voilà pourquoi on dit avant que tu ne sois dans le sein maternel, je t'avais déjà consacré. Le prophète était déjà consacré dans le sein de Marie. Avant qu'il ne soit, parce que la parole de celui qui a établi. Le prophète qui était Jésus, dans le monde spirituel, c'était Gabriel. Gabriel était ce prophète qui devait naître dans le corps de Marie. Peu importe ce qui a été dit dans tes entrailles. Je maudis la parole des méchants et je relâche la parole de Gabriel dans ton âme au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ à ce matin. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Tu ne peux pas être dans cette atmosphère matin, midi, soir, et puis ta vie va rester telle qu'elle est. C'est pas possible. On va commencer à monter en déclaration prophétique. Il y a des cultes ici, ce n'est que des paroles, et chacun rentre au bien le dimanche pour ça avec les témoignages. Les dimanches, on prendra le temps de prier. Les prières que nous faisons la semaine, c'est les prières de délivrance. On rend grâce au Seigneur. On demande pardon. Mais le dimanche, ça sera hautement prophétique. Où nous allons déclencher
l'horloge spirituelle qui doit compter ses greniers pour notre vie. J'ai béni le nom du Seigneur pour ta vie en ce matin. Tu peux t'asseoir tranquillement ce matin.